Donc le mois d'avril, on a commencé à s'occuper de la file A, donc une des plus petites files sur le chantier. Donc au début de mois, on a fait tout ce qui est blindage avec les haches, les berlinoises, afin de procéder au terrassement et au recépage des barrettes. Donc une fois que les barrettes étaient recépées, donc on a procédé par plot de semelle à ferrailler. Donc là, actuellement, on est en train de bétonner le dernier plot de la file A. La file L a été terminée il y a environ 3 semaines, donc début du mois d'avril. Donc une file qui a été assez rapide à faire, avec 10 plots de voile, avec un total semelle plus voile compris de 1800 m3 de béton. La file H a enfin été bétonnée. Donc elle a été bétonnée en 2 coulages de 50 m3 pendant les interruptions de nuit. Bétonnage avec 2 pompes Flèche 36, positionnées une sur le boulevard Vincent Auriol et une sur l'avenue de France, avec une rotation de 5 à 6 toupies non-stop pour pouvoir couler ces 50 m3 en 2 fois sur 2 jours. On a procédé hier au premier retrait des coffrages. Parallèlement, on a commencé à faire tous les appareils d'appui, donc les bossages. Donc un bossage, en fait, c'est un appareil d'appui qui vient se mettre sur le chevêtre, là où la poutre va s'opposer, donc avec une altitude à respecter. Et par exemple, comme là c'est le cas, avec des platines d'appui où viendra se boulonner les futures poutres, pour que Eiffage Métal puisse intervenir d'ici le mois prochain pour commencer à faire l'élargissement de l'avenue de France. Pour le moment, la file E, SPI a commencé à forer ses barrettes. Donc, il a commencé, on va dire, par pianotage, il a fait zone par zone. Donc là, pour le moment, il s'est retrouvé au niveau de milieu de la file E, à forer. Donc il nous reste 80 barrettes à réaliser sur cette file. Donc c'est la dernière file mais aussi la plus grande, avec plusieurs types de barrettes et plusieurs profondeurs. C'est aussi peut-être la plus compliquée en termes d'organisation. On n'a aucun grutage de journée autorisé. Il nous est complètement interdit de gruter hors coupure caténaire. On ne pouvait pas évacuer nos déblais en journée ou croiser les engins, car on ne peut pas croiser une mini-pelle avec la grue, on a 50 cm de chaque côté. Donc du coup on a réfléchi avec Eiffage aussi, en même temps, qui eux, pendant la phase où ils faisaient le terrassement et les purges de cette file, donc ils ont dû purger jusqu'à 3 mètres de profondeur. Quand nous on a vu ça, on s'est dit autant faire des baignoires. Donc c'est-à-dire garder un vide. On a implanté sur un béton de propreté notre barrette et ils ont ensuite réalisé ces baignoires en parpaing. Et ce qui fait qu'on n'a plus d'avant-trou, plus d'évacuation de déblais à réaliser en journée et de nuit. Et ça nous a permis aussi d'accélérer grandement notre production. Aussi au terme de sécurité, c'était pour nous un avantage. Donc sécurité, propreté et gain de temps. Donc il y a eu beaucoup d'études, surtout au niveau d'approvisionnement, parce qu'il y a beaucoup d'approvisionnement à faire en matériel. Pas mal de questions de sécurité au niveau des accès. Donc voilà, ça a été assez compliqué à lancer, mais assez positif dans l'ensemble. SPI, a priori, n'a pas eu de problème, donc pour le moment, c'est une affaire qui roule et j'espère que ça va bien se terminer.